Esprit d'initiative avec ce matin une innovation écologique autour du café. C'est la boisson préférée des Européens. Chaque jour, ce sont des tonnes de marc qui sont jetées aux ordures. Bonjour Emmanuel Moreau, est-ce que ce marc de café peut être recyclé? Bonjour Eric, bonjour Catherine. On a la réponse Eric avec Valérie Gramont. Après s'être fait licencier de son poste de directrice de marketing, elle a en effet décidé de pousser son cri et créer son propre produit en apportant sa part dans la lutte pour la sauvegarde de la planète. Elle a ainsi conçu une bûche écologique constituée de marc de café. Une innovation qui vise les 9 millions de foyers qui ont une cheminée et plus particulièrement la majorité d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui ne font que 4 ou 5 feux par an. Valérie Gramont, vous êtes la fondatrice de Smart and Green. C'est quand même une drôle d'idée d'avoir pensé à utiliser le marc de café. En fait, j'ai découvert que le marc de café était un excellent combustible, qu'aujourd'hui, malheureusement, il finissait enfoui ou incinéré. Et donc, j'ai décidé de le réutiliser pour faire des bûches prêtes à l'emploi pour les cheminées, les poêles et les inserts. Et l'idée du marc de café, elle vous est venue comment? En novembre 2010, je rendais visite à ma grand-mère qui avait 90 ans à l'époque et qui m'a avoué qu'elle n'arrivait plus à faire du feu dans sa cheminée. Donc, j'ai décidé de travailler sur une bûche prête à l'emploi. Donc, j'ai recherché une matière première dans ce sens. J'avais envie de travailler dans le domaine du développement durable, de recycler un déchet. Donc j'ai investigué différents types de déchets, la paille, les rafles de maïs, le papier. Il y a énormément de déchets qui malheureusement génèrent beaucoup de polluants, comme par exemple du mâche-fer à la combustion et qui sont donc impropres à ce type d'usage. Et un jour, en surfant sur Internet, j'ai découvert que le marc de café était un très bon combustible. En fait, c'est connu dans la bibliographie scientifique. Un certain nombre de personnes m'ont dit que leurs grands-parents le savaient puisqu'ils séchaient eux-mêmes leur marc et qu'ils le mettaient dans le poêle ensuite le soir. Mais c'est quelque chose qu'on a oublié, la transmission ne s'est pas faite et aujourd'hui on ne sait plus que le marc de café chauffe très très bien. Valérie Gramont, vous en trouvez où de ce marc de café? Alors aujourd'hui j'ai 2 sources d'approvisionnement, une grande marque de capsules multinationale suisse, n'est-ce pas, qui fait du recyclage de ces capsules et qui me confie son marc quand j'en ai besoin. Et puis une société de distribution automatique qui est basée à Châtillon et qui aujourd'hui, donc, comme toutes les sociétés de services de distribution automatique, ont l'obligation de recycler les déchets qu'ils produisent et donc me confie son marc pour le recyclage. Ah oui, ils sont ravis de vous avoir rencontré. J'imagine que c'est énorme la consommation de café chaque année en France et donc de marc de café. Alors en fait en France on est des gros consommateurs de café parce que 90% des adultes consomment quotidiennement du café dans notre pays, environ 2 à 3 tasses par jour, donc c'est vraiment colossal, ça génère énormément de déchets. En France chaque année les déchets amassés avec le marc de café c'est l'équivalent de 2 tours Montparnasse en volume, donc c'est vraiment colossal en termes de gisement et aujourd'hui malheureusement ça finit enfoui ou incinéré. Et vous êtes une grosse structure ou une petite structure aujourd'hui? Ah, moi je suis toute seule, donc je suis vraiment une toute petite structure. Donc depuis 4 ans, j'ai tout fait. Alors j'ai travaillé au développement en collaboration avec l'Université de Compiègne, qui m'a accompagnée sur toute la partie élaboration du produit. J'ai un partenariat avec une usine qui est située en Champagne-Ardenne pour toute la partie production. Ce sont des gens qui se sont également énormément impliqués dans la mise au point du process industriel. Et j'ai mon frère qui m'aide sur toute la partie communication, marketing et graphisme. Mais sinon, voilà, c'est moi qui tiens la barre depuis 4 ans en fait, dans cette grande aventure. Il y a effectivement besoin de beaucoup de persévérance, Valérie Gramont, pour réussir à mettre une invention sur le marché. Vous-même, vous avez financé évidemment cette bûche fabriquée à partir de marc de café grâce à vos économies. Ça a été, j'imagine, assez compliqué de venir à bout de ce projet. Oui, alors en fait, moi, j'ai pas de formation technique. Donc, au lancement de cette société, c'était une des premières questions que je me suis posée. Et quand je suis allée voir l'Université de Compiègne qui m'a assistée dans le développement de ce produit, une des premières questions que je leur ai posées, c'était est-ce que ça va demander 2 mois, 6 mois ou 10 ans de développement? Auquel cas, si c'est 10 ans, j'arrête tout de suite parce que j'ai pas l'assise financière pour. Et puis au démarrage, ils m'ont dit non, ça devrait être relativement simple. Et finalement, on a bien galéré, on s'y est bien cassé. Pourquoi vous avez bien galéré? Parce que le problème, c'est que le marc de café est aggloméré. Lorsqu'on prend cette bûchette, évidemment, elle est solide. Sinon, ça serait impossible à utiliser. Et donc, il fallait coller en quelque sorte les petits grains de marc de café. Alors, en fait, on pensait que les process existants sur le bois et la sciure de bois qu'on compresse aujourd'hui allaient nous permettre de réaliser cette bûche. Et en fait, les caractéristiques physico-chimiques du marc de café ne sont pas du tout les mêmes que ceux de la sciure de bois. Et donc, ça n'a pas du tout fonctionné avec les process existants. Donc, il a fallu qu'on aille développer un nouveau process, en fait, pour arriver à réaliser cette bûche.